Chers paroissiens, bonjour, un petit message depuis le presbytère cette fois-ci, où nous sommes confinés. Nous continuons notre temps un peu de retraite, de travail, pour vous accompagner du mieux possible pendant ce temps pascal. Ce temps pascal, c'est un temps qui a plusieurs facettes. D'abord, peut-être que le chapitre 3 de Saint Jean que nous lisons en ce moment nous montre ce personnage de Nicodème qui est en recherche de vérité, en recherche de compréhension du mystère du Christ. Alors qu'il n'a pas encore la clé de lecture, qui est la résurrection, mais nous l'avons, et donc nous pouvons relire les réponses de Jésus à Nicodème à la lumière de ce mystère de la résurrection. C'est un petit exercice que nous pouvons faire dans la méditation qui est intéressant et de comprendre peut-être pourquoi Nicodème ne comprend pas tout et de comprendre, nous, ce que le Seigneur nous demande de plus dans notre quête de vérité, dans tout ce qui pourrait nous assimiler à Nicodème. Une autre facette du temps pascal, c'est d'être conduit vers le temps de la Pentecôte, vers cette fête qui nous montre que non seulement le Seigneur se manifeste à nous pour nous réconforter dans la foi à travers sa mort et sa résurrection, mais il nous donne aussi la force, l'audace de pouvoir témoigner, de pouvoir être justement habité encore plus par cette effusion de l'Esprit Saint pour pouvoir nous-mêmes être les témoins de la résurrection. Et donc, le temps pascal doit nous préparer à la Pentecôte, doit nous préparer à une plus grande intimité avec cette troisième personne de la Trinité qu'est l'Esprit Saint. On n'a pas toujours l'habitude de prier l'Esprit Saint. Peut-être que c'est quelque chose que nous pouvons essayer de faire grandir dans ce temps pascal. Et donc nous tourner vers Dieu, Trinité bien sûr, mais vers un Dieu qui vient vraiment à notre rencontre par de multiples moyens. Le mystère de l'incarnation en est un, bien sûr, le Dieu fait homme, Jésus-Christ, qui vient nous rendre participants de sa nature divine, mais il nous rend participants de la nature divine aussi par cette puissance de l'Esprit Saint qu'il nous partage et qui nous permet vraiment d'être habités par Dieu. Donc rendons grâce à Dieu pour cela. J'espère que ce temps de confinement est encore supportable pour chacun d'entre nous. Nous continuons en tout cas à être patients, à essayer d'offrir aussi notre temps au Seigneur, pas simplement à travers la prière, mais à travers tout ce que nous pouvons vivre, à travers la charité, à travers l'attention aux autres, à travers la patience aussi, et puis en préparant déjà nos cœurs à pouvoir nous retrouver dans les meilleures conditions possibles. On ne les connaît pas bien encore d'une façon pratique, mais faisons confiance au Seigneur et puis voilà, chaque chose en son temps. En tout cas, encore une fois, dont Thibaut, dont Alexis, moi-même, nous vous redisons notre frustration de ne pas être plus avec vous. Et en même temps, nous vous redisons l'assurance de notre prière, de pouvoir porter chacune de vos intentions à travers notre prière ici communautaire et notre prière personnelle. À très bientôt, très bon temps Pascal, que Dieu vous bénisse.